Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Christ Equality Foundation, organisme international d'évangélisation, et sa rubrique « Pasteur et thème » vous présente cette vidéo, en accord avec l'homme de Dieu, le pasteur Anselme Tamboué, ministre de l'Évangile éternel. Suivez-le tous les jours sur christequality.com et sur évangileéternel.com. Là, vous y trouverez de manière ordonnée tous ces enseignements disponibles en texte, en audio, en vidéo et en direct à notre web radio et télé. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Tous les enseignements du pasteur Anselme Tamboué sont disponibles sur christequality.com/anselmetamboué.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Notre passage de tous les jours de Exode chapitre 31 verset 18 sur l'ouvrage de Dieu et l'écriture de Dieu. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les deux tables du témoignage, table de pierre écrite du doigt de Dieu. Exode 32 versets 15 à 16 et le verset 19. Moïse retourna et descendit de la montagne les deux tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites de deux côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Verset 19. Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Nous récupérons l'écriture de Jérémie chapitre 31 versets 33 à 34. Jérémie chapitre 33 et 31 plutôt verset 33 et 34. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son concitoyen ni celui-là son frère en disant connais l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Nous reprenons Matthieu chapitre 15
versets 19 et 20. Matthieu 15, le 19e et le 20e verset. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les impudicités, les vols, le faux témoignage, les calomnies. Voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains ne suit point l'homme. Nous allons prendre à nouveau notre passage clé de Colossiens chapitre 3. Du 1er au 10e verset. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous étiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Vous pouvez. Nous vous saluons encore au nom de Jésus-Christ, et que le Seigneur Jésus, qui vous connaît mieux qu'un pasteur, mieux que le frère ou la sœur que tu as toujours considéré, peut-être comme ton bras droit. Je t'informe que notre véritable bras droit, c'est Jésus. Ce n'est pas un homme. Notre véritable appui, c'est Jésus. Notre véritable sécurité, c'est Jésus. Ce n'est pas notre intelligence. Ce n'est pas celui qui est assis à côté de nous. Ce n'est pas celui qui a beaucoup d'argent dans ta famille. Ce n'est pas celui qui est un grand homme dans votre famille, ou celui qui a étudié beaucoup dans votre famille, mais c'est Dieu lui-même. Amen. Ce n'est même pas votre expérience. Ce n'est même pas votre niveau d'études. Remarquez, frère bien-aimé, Dieu est un Dieu d'expérience.
lorsqu'il veut t'enseigner quelque chose, il peut t'amener à échouer. Comme l'apôtre Cassé le disait, même un homme de Dieu, quand Dieu veut lui donner un enseignement, Dieu peut le faire échouer afin qu'il ne se regarde pas comme sage à ses propres yeux et qu'il reçoive l'enseignement de la part de Dieu. Parce que Dieu est le seul véritable appui. Regardez notre frère bien-aimé Pierre, un homme qui recevait les révélations, car lorsqu'il avait répondu à une question de notre Seigneur Jésus, cet homme Pierre est allé un jour pêcher les poissons. C'était son métier qu'il avait commis. J'ose croire qu'il savait faire le travail de pêche depuis son enfance. Un grand maître pêcheur qui savait jeter la ligne à la mer, qui savait jeter la maison, il savait jeter le filet. Mais ce jour-là, la parole de Dieu nous renseigne que il avait péché toute la nuit, mais il n'avait rien reçu. L'Écriture rapporte cette histoire qu'il avait péché toute la nuit et qu'il n'avait rien eu. C'est Dieu qui permet tout. C'est Dieu qui a permis ces jours-là à Pierre de comprendre que ce n'est pas parce qu'il savait pécher qu'il recevait les poissons. Amen. Ce n'est pas parce qu'il connaissait le métier, ce n'est pas parce qu'il avait le diplôme qu'il recevait les poissons et qu'il réussissait. Dieu lui a prouvé ces jours-là que ce n'était pas la force de l'homme, mais Dieu fait grâce à qui il veut. C'est Dieu qui lui faisait grâce. Écoutez, frère bien-aimé, Dieu fait les choses expressément. Et lorsque quelque chose arrive dans ta vie, tu dois tirer la leçon de la part de Dieu. Amen. Dieu avait besoin d'enseigner Pierre. C'est pourquoi il l'a mené à l'échec. Est-ce que vous comprenez? Il a échoué lamentablement sur toute la ligne. Il a essayé la pêche en profondeur. Il a essayé la pêche sur les côtés, sur les rives, en dessous des palmiers, en dessous des Komoyasika, en dessous des herbes, là où les poissons viennent se réfugier. Il n'a rien eu. Et l'homme qu'on appelle Jésus est arrivé le matin. Amen. Il est aussi l'étoile du matin. Il est arrivé le matin quand le soleil se levait et il se présenta devant Pierre. Et il a dit à Pierre, enfant, donne-moi à manger. Pierre lui a répondu, tes serviteurs ont travaillé toute la nuit et ils n'ont rien reçu. Alors lui a pris la parole en disant, jette ton filet du côté droit de la mer, de la barque plutôt. Dieu sait parler, hein?
Parce que la droite, c'est toujours le symbole de la puissance de Dieu. Et il a regardé le Seigneur. Il a dit, maître, à cause de ta parole, je jette le filet. Amen. Il n'a plus jeté le filet pour lui-même. Parce que lui a échoué. Mais à cause de la parole, je veux dire qu'il s'est appuyé sur la parole pour jeter le filet. Parce que lui était déjà dépouillé. Il était déjà désarmé. Est-ce que vous comprenez? Il a été dépouillé de toute intelligence parce qu'il a appliqué toutes les formules possibles sans rien recevoir. Cela veut dire son intelligence a travaillé et il n'a rien reçu. Sa force était au bout. Là où s'arrête ton intelligence, c'est là où commence celle de Dieu. Là où s'arrête ta force, c'est là où commence celle de Dieu. N'est-ce pas Jésus qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et moi je vous donnerai du repos. Quand tu as encore ta force, Dieu ne viendra pas travailler avec toi. Parce que tu croiras que c'est grâce à ma force. Tant que tu as encore ton intelligence et que tu mets en pratique, Dieu ne viendra jamais s'associer avec ton intelligence. Mais quand tu te rendras compte que tu n'as aucune force, si tu as quelque chose, c'est grâce à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Alors à ce moment-là, Dieu comprend que tu ne comptes pas sur ta force, mais tu ne comptes que sur sa grâce. Tu ne comptes pas sur tes qualités. Tu ne comptes pas sur tes capacités. Dieu n'a pas besoin de tes capacités, mais il a besoin que tu comprennes que c'est par sa grâce que tu es ce que tu es. Amen. Non pas parce que tu es quelque chose avec toi. Non, frère bien-aimé. Est-ce que nous marchons ensemble? C'est pourquoi tu devrais te dépouiller de toutes tes mérites, de tous les exploits que tu as déjà fait. Frère bien-aimé, sœur bien-aimée, Dieu a besoin d'occuper la place de choix dans ta vie. Frère, si tu comprends cette chose, tu seras le premier. Amen. Si tu comprends ces choses, tu accompliras des exploits. Les gens ne comprendront plus qui tu es, mais tu seras revêtu de la puissance de Dieu, de la divinité de Dieu. Ce ne sera plus toi, mais ce sera Dieu qui agira en toi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Dieu a besoin de vivre en toi. Mais toi, tu es en train de faire vivre la chair. Tu veux que ta chair soit glorifiée. Tu veux que les gens puissent te louer selon la chair. Dieu nous appelle à nous dépouiller du vieil homme qui aime la gloire, qui aime les honneurs, qui aime la grandeur. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Dieu est dans l'humilité. Dieu est dans la simplicité. Voilà à quoi Dieu nous appelle. Voilà ce que c'est la volonté de Dieu dans ta vie. Dieu n'a pas besoin que toi tu sois ce que tu voudrais être.
Mais Dieu veut que tu sois ce que lui veut que tu sois. Amen. C'est ce que Dieu veut. Il t'a créé pour sa gloire. L'Écriture dit nous avons été créés par lui et pour lui. Tout a été fait par lui et pour lui, afin que nous servions à la louange de la gloire de sa grâce. Amen. Dieu veut que quand tu feras quelque chose, que tu dises que ce n'est pas moi, mais c'est la grâce de Dieu sur moi. Voilà la recherche de Dieu dans ta vie. Alors Pierre, après avoir obéi à la parole, il a dit, je jette le filet sur ta parole. Donc il s'est appuyé sur la parole de Dieu. Dieu, je veux dire qu'ici Dieu l'avait aidé. C'était une aide de Dieu, afin qu'il comprenne que en réalité, lorsque tu fais les exploits, ce n'est pas toi, mais c'est moi. Il a jeté le filet, il n'a pas pu le retirer, tellement que le filet était pesant. C'était plein de poissons. On pouvait bien se demander, mais comment? La même mer, là où Pierre a jeté le filet, toute la nuit, aucun poisson, même pas un fretin. Mais la même eau, sur la parole de Dieu, il a jeté le filet comme si le poisson venait d'être créé. Et il a demandé de l'aide aux autres pécheurs. Venez m'aider, parce que moi-même je ne saurais pas prendre tous ces poissons. Voilà pourquoi je vais dire encore que lorsque Dieu te donne de l'abondance et de la richesse, ça ne sera pas pour toi-même. Tu dois comprendre cela. Si tu prends ça pour toi-même, tu deviendras pauvre, parce que Dieu va les retirer. La raison pour laquelle Dieu avait donné à Pierre, c'était parce que Dieu ne voyait pas seulement Pierre, mais il voyait les autres pécheurs. Amen. Est-ce que nous marchons ensemble? Amen. Depuis toi de ton moi, enlève le moi en toi. Toi, tu n'es rien, mais celui qui est quelque chose, c'est Dieu dans ta vie. Enlève Dieu dans ta vie, dans tes paroles, dans ton cœur, dans ton esprit, dans tes pensées. Même quand tu es toi-même dans ta chambre à coucher, que tu élèves Dieu. Même quand tu te retrouveras seul, même devant le péché, que tu élèves Dieu. Même quand tu te retrouveras là où il n'y a pas de frères, que tu élèves Dieu. Même quand tu te retrouveras devant un homme qui te drague, surtout toi une seule, élève Dieu. Même toi un frère, tu es devant une sœur mal habillée, parce que même dans l'église nous avons commencé à avoir des sœurs très mal habillées, qui portent des petites jupes et des petites jupes fendues derrière, où elles nous montrent même leurs cuisses. Non, une sœur ne doit pas s'habiller comme ça. Une sœur doit s'habiller de manière avec pudeur, décence, modestie. Elle doit cacher son corps, pas faire ce qu'on appelle les enlevés des rideaux. Vous savez, les enlevés des rideaux, c'est quoi? C'est dévoiler son ombilic, bipé.
ce que vous appelez le bip. Donc avant l'entrée en matière, je t'offre déjà l'avant-goût, l'avant-propos, la préface du livre. Non. Non. Sœur, habillez-vous de manière à montrer que vous êtes digne de porter le nom de Jésus, qui est un nom de gloire. Vous portez la gloire de Dieu si vous ne savez pas. Le nom de Jésus que vous portez, c'est un nom de gloire. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est un mauvais signe. Ça prouve que tu n'es pas sérieuse. Donc tu montres ton corps à n'importe qui. Tous les hommes qui passent peuvent t'appeler. Non. Amen. Garde bien ton corps, c'est pour ton mari. Amen. Est-ce que nous marchons ensemble? Tout cela, c'est dans l'ouvrage de Dieu et dans l'écriture de Dieu. Parce que Dieu, il doit être dehors, il doit être ici dedans. Amen. Remarquez, frère bien-aimé. Appuie-toi sur la parole. Ne t'appuie pas sur ton corps. Non, en faisant ces gestes-là, cette grimace-là. Donc tu pars acheter une jupe. Si tu vas chez le couturier, non, porte la jupe de manière à ne pas choper les frères. Amen. La jupe ne doit pas être trop serrée sur le corps au point même de dessiner le sous-vêtement. Lingwanda. Le babi est lingwanda. Amen. Non. Porter de manière avec pudeur, modestie, respect. Quand quelqu'un te regarde, il te respecte. Est-ce que vous comprenez les sœurs? Qui que tu sois, tu dois te soumettre à la parole. Si ta jupe est trop courte, va chez le couturier. Dis-lui, ajoute une pièce ici. Comme ça, tu vas bien couvrir tes genoux. Amen. Ne t'appuie pas sur ta beauté, parce que ta beauté risque d'attirer les démons. Est-ce que vous savez ça? Frère, tu peux être une très belle femme, mais tu n'attires que les possédés. Vous croyez que les démons cherchent les femmes qui sont moches? Les démons ne suivent que les femmes qui sont très belles. Est-ce que vous le savez? La plupart des femmes qui sont très belles ont des démons. Parce qu'elles prennent leur beauté pour une marchandise. Ne t'appuie pas sur tes qualités. Pierre s'était appuyé sur ses mérites du métier. Ses enfants ne dormaient jamais affamés. Mais ce jour-là, Dieu lui a prouvé le contraire. Il rentrait déjà, il rangeait le filet. Les mains bredouilles. Il rentrait à la maison. Amen. Je te rappelle encore
Je te répète encore. La gloire de Dieu éclate là où on élève Dieu et non sa beauté, et non ses mérites, et non ses propres capacités. Je t'informe que quand tu vas compter sur la grâce, Dieu va faire que tu sois le premier. Tu auras la victoire. La gloire de Dieu te suivra. Dieu sera derrière toi. Mais quand tu te regardes, regardez les femmes souvent quand elles sont dans la salle de bain, elles se regardent comme ça. Elles tournent. Elles disent awa si bazo kufande yozo kanisande ba mibale ya solo nzo kande ba démon ba posséder yokunozo ningisa loketo ngayo yo nani nda ko résister. Oui, diable a ko résister yote, diable a ko landa yo. Est-ce que vous comprenez? Mets ta confiance en Dieu. Confie-toi en Dieu. Amen. Et tu verras. Dieu est capable de t'envoyer un véritable fils de Dieu. Amen. Revenons à notre matière. Là, j'étais en train de t'exhorter de mettre ta confiance en Dieu. Comme il est écrit dans l'Écriture, confie-toi en l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Il agira. Lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Amen. Allons-y de l'avant. Regardez, frère bien-aimé, nous sommes en train de parler de l'ouvrage. Hier, nous nous sommes arrêtés là où on disait ce que Dieu avait donné à Moïse, les 2 tables de pierre, nous l'avons démontré suffisamment. En réalité, c'était la lettre d'amour de Dieu. C'est la manifestation de l'amour de Dieu. Parce que Dieu aimait Israël et lui a fait un don. Et ce don-là s'appelle Christ. Le don de Dieu qui donne la vie au monde. Amen. Est-ce que Dieu te donne vraiment de comprendre ces choses? Est-ce que tu comprends ces choses? Si tu comprends ces choses que nous sommes en train de parler, dis Amen. Est-ce que tu comprends ces choses? Si tu comprends ces choses, je t'informe que Dieu va t'accompagner. Et si tu abandonnes la mauvaise nature, Dieu sera ta force. Et tu seras un instrument de Dieu. Parce que, frère bien-aimé, Dieu nous appelle pour le servir. Et c'est dans le service de Dieu que Dieu fera éclater sa gloire. Amen. Regardez, frère bien-aimé, Dieu lui donne les 2 tables de pierre. Et nous avons expliqué pourquoi c'était seulement 2 tables. Je peux dire encore que ces 2 tables symbolisent aussi l'homme et la femme. Est-ce que vous comprenez? Ce sont 2 tables inséparables. Il y a une table qui est supérieure et une autre table qui est inférieure. La table qui est supérieure, c'est Dieu lui-même. Et l'autre table qui est semblable. Parce que quand le Seigneur expliquait le premier commandement, il a dit c'est le grand. Et il y a un autre qui est inférieur, mais qui lui est semblable. Le deuxième commandement ressemble au premier. Le premier dit tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Et le deuxième dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que vous comprenez? Le premier, nous avons indiqué qu'il parle de Dieu. Comment? Regardez, il parle de Dieu
en disant tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Amen. C'est-à-dire Dieu est l'unique Dieu qu'on devrait adorer. Amen. Dieu lui-même dit tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen. Et le deuxième qui lui est semblable dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Or, dans ce commandement, il y a des interdits où il est écrit tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, et tu ne convoiteras point la maison, le serviteur, la femme de ton prochain. Donc il y a 5 commandements d'une part, et d'autre part 5 autres commandements. Et c'est comme la main droite avec la main gauche. Tu ne peux pas jeter l'un ou l'autre, mais les deux restent toujours ensemble. Les deux sont toujours unis. Est-ce que nous marchons ensemble? Amen. Est-ce que vous voyez la chose telle qu'elle est? Donc, ces 2 commandements sont inséparables. C'est comme l'homme et la femme. Et je veux dire encore que le deuxième commandement, en quelque sorte, est sorti du premier. Comme la femme sort de l'homme. Donc le deuxième commandement, c'est l'image du premier. Amen. En même temps, comme je le disais, c'est aussi l'unité entre le ciel et la terre. Est-ce que vous voyez? Le premier nous parle de Dieu. Est-ce que vous voyez? Et le deuxième nous parle de l'homme. Et cet homme est l'image de Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc il y a harmonie entre les deux. De ces 2 commandements. Est-ce que vous voyez? Ces 2 commandements, c'est comme l'homme et la femme. Or, lorsque nous parlons de l'homme et la femme, l'Écriture nous renseigne dans Ephésiens chapitre 5 que c'est un mystère qui est grand. Ce mystère est grand. L'apôtre Paul dit, je l'ai dit, par rapport à Christ et à l'Église. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. De même que la femme a été tirée de l'homme, l'Église a été tirée de Christ. L'Église est sortie aussi sur le côté de Christ. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi la femme est l'image de l'homme, de même que l'Église est l'image de Christ. Amen. Regardez maintenant, frère bien-aimé. Lorsque Moïse reçoit ces dons merveilleux, il descend de la montagne pour aller les loger dans la tente, dans le tabernacle. Or, comme je le disais le dimanche, si je ne m'abuse pas, c'est-à-dire le même Dieu qui a dit je suis jaloux. Donc Dieu ne supporte pas la rivalité. En descendant, il a trouvé un rival. Israël a péché littéralement. Donc il a péché
à la lettre. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mais là, il y avait un veau d'or. Dieu avait dit, tu ne te feras pas des images taillées, ni de représentation des choses qui sont en haut dans le ciel, en bas sur la terre, dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle. Et c'est tout à fait ce qu'Israël a fait dans le sens contraire. Amen. Donc Israël s'est opposé et regardez, il a amené à s'opposer à Dieu. C'était leur pasteur qui a fait pécher le peuple, le souverain sacrificateur. Voilà pourquoi je vais te dire que, écoute frère, personne parmi les ministres de Dieu n'a le pouvoir de t'amener dans le péché. Même si tu l'aimes comment, il n'a pas ce droit-là. Surtout toi seul. Tu as peur de ton pasteur, de ton apôtre, ton évangéliste, ton prophète, surtout le prophète. C'est là encore il y a des problèmes sérieux. Il y a des gens dans les églises de ceux qui ont l'esprit de Kimbang, surtout quand ils sont appelés prophètes. Donc il donne des ordres à une sœur qui n'est pas sa femme, qui fait faire de cette sœur sa femme. Non mais écoutez frère bien-aimé, une femme d'autrui, quand elle vient à l'église, il y a des limites. Toi pasteur, tu n'as pas le droit de la prendre, de l'amener n'importe où, voire même jusqu'à coucher avec elle. Non, ce n'est pas un pouvoir. Que tu sois prophète, apôtre, docteur. Non. Est-ce que vous comprenez frère bien? Oh non, nous allons partir avec toi à la montagne prier. Vous deux seulement. Ah bon? Est-ce que c'est un programme de l'église? Là sur la montagne. Oh non, aujourd'hui nous allons veiller tous les deux. Ah bon? Mais ça c'est très grave. Surtout vous les jeunes ministres, il faut faire très attention. Ne soyez pas trop attachés aux sœurs. Trop attachés aux sœurs. Est-ce que vous comprenez? Les sœurs ont une faiblesse. Dieu dit que la femme est un être faible. Toi ne viens pas faire de la sœur un être fort. Est-ce que vous comprenez? Amen. Remarquez frère bien. C'est Aaron qui a porté la responsabilité de faire pécher le peuple. Et ma soeur, tu dois être sérieusement prudente. Et ta prudence aura aidé ce pasteur-là, afin qu'il ne tombe pas. Tu dois le résister en face, en lui disant: mon pasteur, garde ta dignité de pasteur. Tu es encore utile à cette œuvre. Amen. C'est à toi de le faire. Résistez-la en face. Mais regardez, le pasteur Aaron a succombé à la faiblesse de son église. Beaucoup d'églises entraînent leurs pasteurs dans les erreurs. Dans les églises, il y a des polémiques, il y a des tendances, il y a des courants
Il y a des gens qui pensent ceci, d'autres qui pensent cela. Mais notre position doit être la position de l'écriture. Une église qui se respecte. Lorsque le pasteur a dévié, on rappelle le pasteur à l'ordre. Lorsque c'est le peuple qui dévie, le pasteur a l'obligation de rappeler l'église à l'ordre en disant voici la position de l'écriture. Et c'est ça la vraie fraternité. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes des frères et des sœurs. Nous sommes des pères et des fils. Amen. C'est ce que nous sommes. Et il doit régner cette harmonie dans cette église. Si tu reproches à un pasteur, si la chose est vraie, le pasteur doit écouter. Dis-lui, tu as raison mon fils, tu as raison ma fille. Amen. Et nous marchons ensemble. Toi aussi qui as reproché le pasteur, tu ne prendras pas cette chose comme une monnaie courante avec laquelle tu vas faire le commerce de maison à maison. J'ai été voir le pasteur. D'ailleurs, il a accepté qu'il était dans l'erreur. Et tu commences à faire la publicité. Non, le pasteur, c'est un homme. Est-ce que vous comprenez? Le pasteur peut avoir une imperfection. Ça peut lui arriver. Mais toi qui vois cela, tu dois tout simplement l'aider. Est-ce que vous comprenez? Mais Jéthro, qui n'était même pas un membre du corps d'Israël, il a regardé la façon de faire de Moïse. Il a dit, Moïse, tu vas mourir vite. Tu vas laisser mes petits-fils avec qui? Car la manière dont tu travailles, c'est trop. Engage d'autres gens. C'est comme un pasteur dans l'église. Il prêche lui-même. Du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Il ne peut que prêcher. 1er janvier. Mais est-ce que Dieu ne t'a pas donné des gens pour t'aider dans l'église? Lorsque le pasteur voyage et on prend une cassette, on met dans la machine, on regarde le pasteur prêcher. Ça c'est quoi ça? Est-ce que vous avez vu ça du temps des apôtres? Toutes les églises où on met des bandes de cassettes sont dépourvues du Saint-Esprit. Dieu doit susciter des gens. Dieu continue à élever jusqu'aujourd'hui. Nous croyons cela, que Dieu élèvera toujours des ministres. Tant que Jésus n'est pas encore de retour, il y aura des ministres qui seront élevés. Même parmi les frères, il peut y avoir un frère capable d'exhorter. Oui, oui. Parmi les frères, s'il n'y a pas un seul ministre, Dieu élèvera un homme capable d'apporter la parole de Dieu ce jour-là. Amen. Comment le Saint-Esprit est là? On met la cassette jusqu'au jour du retour du pasteur. Oh. Mais si le Saint-Esprit est là, il va élever quelqu'un et il va le faire. Oui, bien aimé. Il va le faire. Aaron a fait pécher le peuple. Moïse lui a dit, mais comment tu as fait ça? Non, le peuple m'a fait beaucoup de pression. Donne-nous un Dieu. Mais ce Dieu en question ne marche pas. Vous-même, vous l'avez fabriqué avec le pendant des oreilles. Vous savez à quoi avait servi les bijoux? C'était pour faire le vaudor. On a fait avec ça le vaudor.
Et ça produit un faux Dieu. Est-ce que vous comprenez? Cela a produit un faux Dieu. Et le peuple s'est prosterné devant lui. Ils ont adoré. Ils ont même dansé. Oh frère bien-aimé, ici nous adorons la parole. Quelles que soient les prouesses du prédicateur, quelles que soient les démonstrations du prédicateur, on ne va pas prendre le pasteur pour commencer à marcher avec lui en courant dans l'église avec le chipoy. Alléluia, alléluia. Cela s'est passé un jour dans une carrière là où prêchait l'apôtre Mupenga. Un pasteur de Nzambé Mala. Il a contredit l'assemblée des saints. Il a dit Jésus n'est pas Dieu. Il a démontré. Il a démontré. Il a démontré. Après, le peuple a soulevé les bras. Oh, assemblée des saints, bien ils ont pris le pasteur. Ils ont mis sur les épaules. Ils ont commencé à courir dans la carrière avec le pasteur. Le propriétaire du carrière, Dieu l'a touché. Il a demandé, j'entends le bruit, qu'est-ce qui se passe? On lui a donné l'information par ses agents que il y a un pasteur Nzambé Malam qui a prêché que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Alors c'est pourquoi on l'a transporté. On court avec lui dans les camps. Pour paix à son âme, cet homme-là vient de mourir. Il a demandé comment mène cet homme-là qui a contredit l'assemblée des saints. Il a dit, mais nous tous ici, nous croyons que malgré que nous sommes des kimbanguistes, dans l'assemblée des saints, c'est là où il y a la vérité. Mais toi, tu es venu contredire que Jésus n'est pas Dieu. Il ça va. Moi, je suis dans cette carrière comme propriétaire depuis des années. On ne m'a jamais transporté comme toi. Mettez-les à terre, fouettez-les. On l'a fouetté. On lui a arraché les dîmes et les offrandes. Et on l'a chassé de la carrière. Parce que tu as contredit l'assemblée des saints. Sors de ma carrière. Au moins ce jour-là, cet homme-là a été utile. Est-ce que vous comprenez? Nous savons que l'assemblée des saints, c'est là où Dieu habite. Parce que même quand nous avons des problèmes, nous courons là-bas. Apportez-nous, viens prier pour nous. Mais toi, tu es venu contredire. Et puis, par-dessus toute chose, on t'a placé sur l'épaule. Moi-même, le propriétaire, on n'a jamais fait ça pour moi. L'homme a été fouetté, chassé de la carrière, dépouillé de toute la collecte qu'on avait faite pour nous. Vous voyez comment Dieu confond les gens. Il suscite un païen pour aller lui dire que toi, tu n'as pas la vérité. Est-ce que vous comprenez? Jésus a fait des preuves suffisante pour prouver que cet homme il est Dieu. Jésus est Dieu. Personne ne peut le contredire. Depuis que les prophètes ont prophétisé dans la Bible, personne n'a jamais appelé le sommeil la mort le sommeil. Il est le premier à dire la mort, c'est rien. C'est le sommeil. Tous ceux qui sont morts, je vais les réveiller. Amen. Est-ce que vous comprenez, frère? Jésus est Dieu. Et il est le don de Dieu qui donne la vie au monde. Que le Seigneur vous bénisse.
Commissaire Nzambe, merci. Et le mot à Bolingouata, c'est un elobelinaï. Tu vas l'être Nzambe, merci pour te lingakangai. Pour Sambe Bissonio, son accom, 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 pour Sambe. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.